Bonsoir. Le ministère des Affaires sociales veut changer de fusil d'épaule au sujet de la lutte pour la protection des droits des enfants au Bénin. Il a mobilisé depuis mercredi, hier donc, les différents acteurs concernés par le sujet. C'est pour les amener à définir de nouvelles stratégies pour la mise en œuvre efficace et effective des droits des enfants en République du Bénin. On en parle dans ce 19h30. Actualité politique limitée depuis quelque temps maintenant aux sorties de contact avec les populations pour faire le point des élections communales dernières au Bénin. L'Union progressiste s'est livrée à l'exercice dans la 10e circonscription électorale et sous la houlette de l'honorable Edmond Agua et de quelques leaders du parti dans la zone. Les détails sont à suivre. Son nom à lui tout seul évoque le souvenir et un grand pan de l'histoire sportive du Bénin. Le centre sportif Soweto d'Akpakpa est à nouveau ouvert et vous offre son espace pour la pratique du basketball, du football et des séances de fitness et de la gymnastique. Chaussez vos godasses et chauffez-vous. Nous allons au sport vers la fin de ce journal. Merci d'être là. Bienvenue aux nouvelles du pays. Le ministère des Affaires sociales est arrivé à une conclusion. Il faut trouver d'autres moyens que les actuels si on veut arriver à un respect strict et total des droits des enfants au Bénin. Là-dessus, il a convoqué une séance d'échange avec les acteurs directement concernés, les députés par exemple pour les lois et la société civile, pour la veille, la dénonciation et la sensibilisation. Un atelier a été initié donc dans ce sens pour trouver les moyens d'en arriver à un changement de fusil d'épaule. Il a entamé ses travaux hier à Cotonou. Ali Moumouni pour le reportage. Le combat du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de l'enfant béninois se poursuit. Ce rendez-vous au sommet initié par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est une nouvelle action qui vient s'ajouter aux efforts qui se font dans le domaine. Le but de la rencontre est de parvenir à de nouvelles stratégies et orientations pour la promotion et la protection des droits de l'enfant en République du Bénin. Comment pouvons-nous atteindre notre vision commune formulée dans la politique nationale de protection de l'enfant qui est qu'à l'horizon 2025, tous les enfants au Bénin vivent dans un cadre familial, communautaire et institutionnel exempt de toute forme de violence, abus et exploitation à leur égard et où tous les acteurs sont mobilisés et participent à leur protection dans une approche intégrée. Cette interrogation fera objet de débat au cours de ces assises du 72 heures. Députés, cadres du ministère des Affaires sociales, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers participant à cet atelier vont réfléchir à comment pallier efficacement la question de violation des droits des enfants au Bénin. Protéger l'enfant, c'est assurer la survie de l'humanité. Il s'agit donc d'un devoir de haute importance dont chaque député ici présent voudrait assurer la pleine responsabilité. Au nom de l'UNICEF, je voudrais saluer les grandes réalisations en faveur des droits de l'enfant au Bénin depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990. Ces 30 dernières années, des résultats considérables ont pu être atteints grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires. À l'ouverture de la rencontre, un état des lieux de la situation est fait avec à l'appui un film documentaire qui illustre les différentes formes de violence faites aux enfants au Bénin. 4 677 enfants, dont plus de 3 quarts des filles, sont en situation de travail au marché d'Antokpa à Cotonou. 2 149 enfants, dont la moitié de filles au marché de Wando à Porto-Novo et 1056 enfants, dont 732 filles au marché Arzeke à Parakou. À Malanville, par ailleurs, les enfants sont sujets souvent au phénomène de mendicité et on y enregistre 1688 enfants talibés sur l'effectif total estimé à 4003 dans l'ensemble des villes. À l'issue de cette rencontre, plusieurs résolutions seront prises pour la promotion et la protection des droits de l'enfant en République du Bénin. Ceci sera couronné par un plaidoyer de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Après le recrutement, la pratique, en attendant la situation de terrain.
Le cheminement est clair et les candidats retenus à la phase de présélection dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi le suivent et sont actuellement à la deuxième phase entamée depuis hier. Clément Tchadé et Henri Ganté nous font le point. Le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSUE tend vers sa phase opérationnelle. Après les entretiens de sélection sanctionnés par plus de 600 retenus à l'issue de la deuxième cohorte, la coordination du vaste et ambitieux programme du gouvernement lance ici l'étape de la formation. Une session d'information et de formation des aspirants sur l'immersion à la vie professionnelle en entreprise. Et pour ce faire, l'agence chargée de coordonner le processus de recrutement de ces jeunes est allée chercher un expert expérimenté pour les entretenir sur les bons comportements à avoir devant les employeurs. La semaine passée, les candidats présélectionnés ont eu des entretiens avec différents jurys. Et ces candidats doivent être présentés aux entreprises pour la sélection finale. Il s'agit d'entreprises ici, ce n'est pas l'administration, mais ces entreprises ont des exigences, ont des attentes qu'ils expriment vis-à-vis des chercheurs d'emploi. La session de ce jour, c'est donc de former et d'informer les jeunes candidats à l'emploi sur les comportements à adopter en entreprise pour mieux les préparer à l'insertion. Parce que d'ici là, ils auront les entretiens finaux avec les entreprises. Mais lorsqu'une entreprise demandera à un employé, un futur employé, quelle est la culture de l'entreprise? Quels sont les éléments de déontologie qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas savoir faire? La plupart des jeunes chercheurs d'emploi n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ces choses à l'école. Ce ne sont pas des choses qu'on enseigne forcément à l'école, mais c'est des choses de la vie. C'est pour ça que nous avons fait appel à des professionnels en ressources humaines et qui sont des coachs d'entreprise. À cette étape du programme, la coordination du PSUE aura à proposer 5 personnes par poste selon l'offre des entreprises. Et pour que les aspirants soient aguerris, cette phase de formation et d'information est une occasion pour l'expert en ressources humaines de les préparer à être prêts afin de réussir leur entretien d'embauche. Il s'agit pour cette deuxième cohorte d'entretenir les jeunes sur comment réussir son insertion en entreprise. Leur donner quelques astuces pour leur permettre de pouvoir gérer leur premier emploi quand ils vont trouver le contrat de 2 ans que l'État a mis en place pour chacun. On a insisté sur 2 éléments. Alors, le premier, c'est la culture de l'entreprise. Il faut qu'ils s'intéressent, qu'ils découvrent et qu'ils adhèrent à la culture d'entreprise. Et le deuxième, c'est tout ce qui est lié au comportement qu'un travailleur ou un employé doit avoir à l'intérieur d'une entreprise. Après cette formation, les entreprises vont effectivement sélectionner, faire la sélection finale et retenir les meilleurs. On leur donnera un contrat et ce contrat-là va les amener à dire quelles sont leurs conditions d'embauche, à quoi ils ont droit, et quel travail ils vont faire, comment ils seront suivis. Donc voilà ce qui va suivre. Pour rappel, le PSUE est une initiative spéciale voulue par le président Talon afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sortis des écoles et centres de formation professionnelle. Le programme consistera pour l'État à recruter annuellement à sa charge 2000 jeunes diplômés à placer dans les entreprises publiques ou privées. Un autre volet de l'actualité, les membres de la commission d'expropriation et d'indemnisation du ministère de l'économie et des finances étaient hier à Abomey-Calavi. Ils sont allés remettre des chèques en guise de soulagement aux propriétaires de parcelles expropriées dans la réalisation du projet de construction de logements sociaux à Oueto, à Siongo-Kanya-Siongo. Les personnes affectées par le projet de construction de logements sociaux de Ouedo commencent par recevoir leurs chèques. Le mercredi 9 septembre, dans les locaux de l'arrondissement de la localité, la commission d'expropriation et d'indemnisation a réuni les premiers à déposer leur dossier. Son président, Jules Victorien Koublenou, a souligné les efforts des expropriés. C'est le lieu pour moi, au nom du ministre de l'économie et des finances, de remercier les personnes affectées par les projets pour leur sens patriotique et surtout le sens du sacrifice au profit de la nation. Ce n'est jamais une chose aisée. Et je tiens particulièrement à souligner ici publiquement l'implication des élus locaux à divers niveaux
qui n'ont eu de cesse d'accompagner avec beaucoup d'abnégation le processus. Les premiers bénéficiaires ont, par la voix de leur porte-parole, exprimé toute leur gratitude à la Commission, puis au chef de l'État. Le MIT est devenu une réalité pour les PAP que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais, à cet effet, au nom des PAP, c'est-à-dire les personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux de Wedo, remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Vous êtes, Monsieur le Président de la République, un homme d'action, un homme de développement, un homme de parole. Ils sont au total 1170 dont les terres ont été prises par l'État pour la construction. Un grand nombre reste à accomplir les formalités pour les dédommagements. Tout le monde n'a pas pu déposer encore ces dossiers, ou que des dossiers déposés ne sont pas complets, au complet. Donc il manque encore des pièces. C'est l'occasion pour moi d'appeler ceux qui doivent compléter les pièces, de les compléter très rapidement pour que les dossiers soient traités, et que ceux qui n'ont pas encore déposé du tout, qu'ils puissent le faire pour vraiment bénéficier de ces dédommagements. Les moyens financiers sont mobilisés pour dédommager tout le monde, a souligné le préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Kodjia. Pour lui, les personnes expropriées seront prioritaires lorsqu'il s'agira d'acquérir de logements une fois les travaux achevés. Nous poursuivons notre consultation des avis des populations de Djougou au sujet des 100 premiers jours de la nouvelle équipe communale installée depuis mai dernier. Escale, cette fois-ci dans le premier arrondissement où les avis sont restés élogieux face aux actions menées jusque-là par l'équipe à Malik Gomina, le maire actuel. Leurs auteurs sont au micro d'Abdouraoufou Yahaya et de Abdouraoufou Idrissou. Les 100 jours que le respectable et respecté maire Gomina Malik vient de passer à la tête de notre commune est non seulement une fierté communale, mais il y a des avancées. D'entrée de jeu, je voudrais dire que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Sinon, en 100 jours, nous pouvons compter déjà quelques actions positives. Dans ce sens où il y a de cela des années avant son arrivée, les lampadaires de la ville de Djougou ne s'allumaient pas. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, chaque soir, circulez vous-même dans nos grandes artères, vous allez remarquer que les lampadaires sont allumés. Circulez un peu la nuit, les nids que nous connaissons aujourd'hui, Dieu merci, sont en train de disparaître. Les enfants qui ne dormaient pas à la maison, aujourd'hui, sont en train de retourner dormir à la maison et sont en train d'apprendre même à exercer déjà des métiers. En 100 jours, nous ne pouvions que le remercier et lui souhaiter tout le bonheur possible afin qu'il fasse triompher notre chère commune. Il a bien commencé parce que même le jour où il devait prendre service après la signature des papiers, il a fait un tour dans la ville, notamment dans un endroit où l'eau stagnait, où il y avait inondation. Et il a pris les mesures le même jour pour que cette situation soit réglée, ce qui a été fait. Et ce geste a été un geste vraiment qui a déclenché la salubrité dans la ville de Djougou. Chaque quartier s'est organisé et s'organise toujours pour maintenir le quartier assez propre. Je suis au courant qu'il a déjà négocié pour qu'il y ait une agence de la CNSS à Djougou. Et le terrain est déjà attribué. Donc voilà autant d'actions en quelques jours que nous avons constaté en ville. Il a pris contact avec les différentes structures. Il y a encore 5 ans devant lui. Les axes prioritaires pour moi, d'abord, c'est la sécurité. Vous savez qu'en ville ici, on n'est pas en sécurité. Autre axe que je vois, c'est l'enseignement.
Cette année, ça a été meilleur par rapport aux autres pour que nous ne prenions pas la queue comme chaque année. Mais il reste encore à faire. Un autre axe où moi je l'attends, c'est la santé. Vous savez, moins de choses ici, il faut évacuer soit à Siparakou, soit à Sinatengu ou à Tandieta. Il faut que notre CHD soit opérationnel et il faut qu'ils prennent contact avec les autorités centrales pour que certaines directions départementales qui ne sont pas encore installées soient installées dans la commune de Djougou. Tout ce qui reste à faire, il faut qu'ils fassent l'effort. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup de courage pour qu'ils puissent arriver à bon port. Il n'a qu'à sensibiliser la population. Déjà, ce qu'il est en train de faire peut déjà motiver la population à payer. Normalement, on ne doit plus attendre autre chose. Donc, si l'argent ne rentre pas, avec quoi il va travailler? C'est l'argent d'abord. Donc, il faut que les gens payent leurs taxes, payent les impôts. C'est d'abord ça. Maintenant, c'est au vu de ça qu'il va faire de grandes choses. Il va réaliser de grandes choses pour Djougou. Au niveau de la ville, il nous a dit que Djougou va bénéficier de l'asphaltage, tout comme les autres villes. Djougou n'a qu'à œuvrer pour que ça arrive effectivement. Tous les cadres dont dispose la commune, ils ont tous été élèves dans l'école urbaine centre de Djougou. Mais aujourd'hui, allez voir la clôture, c'est dans un état délabré. Certaines classes sont même plus que délabrées. Et depuis des années, nous crions, nous n'avions personne pour venir à notre secours. Nous aurions souhaité en toute honnêteté et en toute sincérité que le maire de la ville de Djougou s'implique. Voilà, vous avez pu suivre donc quelques avis de citoyens rencontrés à Djougou pour leur appréciation des 100 premiers jours de Malik Gomina et de son équipe à la tête donc de la commune. On va passer à cet autre élément politique toujours. C'est l'initiative politique de l'heure, la prise de contact avec la base pour un point de la population au communal, de la participation au communal dernière, puis projection sur le futur. Les cadres de l'Union progressiste de la 10e circonscription électorale, sous la houlette de l'honorable Edmond Agua, ont ainsi pris langue avec leurs militants. Tout récemment, Hélène Amoussou nous fait le point de la séance dans ce reportage. Une forte délégation de leaders communaux, départementaux et nationaux de l'Union progressiste à Ouessé. La descente répond à une exigence statutaire du parti. Elle fait suite aux dernières élections communales et municipales de mai 2020. Une occasion pour l'honorable Agua et ses pairs du parti du Baobab de faire le point de la participation de leur formation politique à cette compétition électorale. Deux facteurs expliquent les comptes performances que nous avons enregistrés. Le premier, d'abord, c'est la question du positionnement qui n'a pas été faite dans les règles de l'art. L'autre chose, c'est la question de capacité que chacun devrait avoir pour accompagner le processus électoral. Nous sommes en train de faire un point, une synthèse des élections municipales. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on a échoué de tel côté, pourquoi ça a réussi de tel côté. Chacun des candidats a compris pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché dans tel ou tel arrondissement. C'est le moment pour nous d'enraciner une fois encore notre parti et de ne pas baisser les bras. La tournée les a conduits ensuite à Savet puis Glazoué. À chaque étape, le coordonnateur départemental de l'Union progressiste et ses camarades politiques ont remercié les militants pour leur engagement. Avec ces derniers, ils ont échangé et analysé les performances du parti dans la 10e circonscription électorale. Dans l'assistance, on s'est exprimé librement. Les forces et faiblesses ont été relevées. Des propositions sont faites pour améliorer les résultats du parti à la prochaine bataille électorale. Les candidats qui étaient choisis à la base ne l'étaient pas sur la base d'un consensus. À qui la faute? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, il faut reconnaître qu'en face de nous aussi, il y avait un adversaire qui nous a damé le pion au dernier moment. S'il n'y avait pas cette programmation, il fallait la créer parce que les gens ont profité de cette occasion-là pour se vider, pour sortir, pour faire le diagnostic de ce qui nous avait amené à l'échec. Et nous nous sommes compris et désormais ces comportements
que chacun de nous avait tenues au moment fort des décisions seront corrigées. Les gens sont contents parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas et que je leur ai expliquées. Plus grande formation politique du pays. Selon les dernières élections, le parti de l'Union progressiste est en difficulté dans la zone pour n'avoir pu gagner une seule commune sur les 3 qui composent la 10e circonscription électorale. Avec cette tournée, les responsables entendent définir avec la base les stratégies nécessaires pour remettre les pendules à l'heure. Tous sont conscients des efforts à faire en vue d'obtenir des résultats plus probants. Une série d'extraits maintenant. C'était hier le Conseil des ministres et surtout le rendez-vous du traditionnel point de presse qui rend compte des décisions majeures prises à l'occasion. Occasion justement transformée aussi en moment d'avis du porte-parole du gouvernement sur un certain nombre de sujets de l'actualité nationale. Alain Ronla en a profité pour évoquer 3. Dont nous vous rendons compte ici. Maintenant, le tout premier reste le débat autour de la question du parrainage avec cette mobilisation d'une partie de la société civile et quelques partis politiques. Pas question d'y revenir. Les potentiels candidats sont libres d'aller démarcher, ce sont ces mots, d'aller démarcher donc les signatures de maires et de députés. On va suivre Alain Ronla. Le parrainage résulte d'une réforme et est un critère qui donne tout son sens à la réforme du système partisan, à l'efficacité du système partisan. Le parrainage, et j'ai eu l'occasion de me prononcer là-dessus, est à tort considéré comme un verrou alors qu'il s'agit ni plus ni moins d'un filtre qui fait barrage aux candidatures pléthoriques et fantaisistes, où les personnalités qui se sentent en mesure d'aller à l'élection présidentielle sont libres de démarcher les députés et maires pour obtenir ce parrainage. Quand je dis démarcher, c'est d'entreprendre des démarches et convaincre ces élus de leur conférer ce parrainage. Les jeux sont donc ouverts de sorte qu'il me paraît inopportun d'ouvrir un front sur ce parrainage et de considérer que cette méthode de sélection qui a bien fonctionné dans bien des pays, considérés comme démocratiques, considérés comme de vieilles démocraties, ces acteurs ont bien tort de penser que ce système ne peut pas fonctionner dans notre pays. Vous l'avez souligné à l'entame de votre question, qu'il s'agit de certains acteurs de la société dite civile qui ont des propos et des comportements qui trahissent une envie de s'engager en politique. Il ferait mieux d'intégrer les partis politiques ou d'en créer, et là, ils pourront s'exprimer de manière plus pertinente et plus légitime. Il ne faudrait pas que, sous couvert de société civile, l'on fasse passer des idées politiques partisanes qui n'ont pour simple vocation que de contrarier la marche de notre pays vers sa maturation politique ou d'exprimer des ambitions personnelles qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre pays. Voilà pour les démonstrations de Maître Alain Ronla. Le deuxième sujet a été la polémique autour de la sortie très flatteuse des actions du gouvernement dans le domaine agricole de l'ancien Premier ministre et challenger malheureux de Patrice Talon au second tour de la présidentielle de 2016 au Bénin. Lionel Zinsou. Alain Ronla n'a pas fait la fine bouche. Le gouvernement prend acte des bons mots, a-t-il confié. On va le suivre à nouveau. On ne peut que prendre acte des propos élogieux, quoique objectifs, tenus par l'ancien Premier ministre de notre pays, et constater que c'est la preuve supplémentaire de ce que les performances du gouvernement du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, accomplit et offre à notre pays. Je ne pense pas qu'il y ait de commentaires particuliers à faire sur ces commentaires, si ce n'est que d'inviter toutes les personnalités à reconnaître ce qui se fait, puisque l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou ne partage pas forcément les convictions et le leadership de notre président, mais reconnaît quand même que l'exécution et la mise en œuvre de son programme fait progresser le Bénin. Il serait souhaité que tous les acteurs
politiques ou non, reconnaissent ces performances qui sont visibles, qui sont concrètes et qui n'appellent aucun commentaire dans aucun autre sens contraire. Le troisième et le dernier sujet, c'est la sortie du livre de l'ancien ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Komi Kuti a publié, vous vous rappelez certainement, ma version, pour rendre compte de sa part de vérité sur un certain nombre de sujets. Mais ça, c'est sa version, tranche tout de suite le porte-parole du gouvernement qui a été interrogé justement à propos. On va le suivre pour une dernière fois dans ce 19h30. Il s'agit de sa version et que de sa seule version. La version que les Béninois doivent avoir, c'est celle de notre pays qui progresse. La version que les Béninois lisent et retiennent, c'est celle des pages du développement qui s'ouvrent sous leurs yeux au quotidien, avec eux, grâce à leurs efforts, grâce à leur argent, qui contribuent plus efficacement à améliorer leurs conditions de vie, d'existence. La version dont les Béninois veulent se réjouir, c'est que leur argent est utilement investi, bien investi pour le développement de notre pays, et que toute personne qui tenterait ou qui oserait détourner cet argent à des fins personnelles, s'en approprier, répondre de ces forfaits devant la justice de notre pays. Maintenant, loin de la politique, à vos godasses, je vous l'avais promis, on va au sport. Ou tout au moins pour découvrir le nouveau visage d'un centre que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit du centre sportif Soweto, du nom de ce célèbre et éternel champion de la boxe béninoise, Aristide Sagbo, de son vrai nom. Le centre, vous le verrez, a fait peau neuve et vous propose ses services et son espace pour le football, le basketball et les séances de fitness et de gymnastique. Et pour sa remise en état, il a fallu, s'il vous plaît, le coup de main de la Chine. Voici le reportage de Teddy Goudalo. Voici le nouveau visage du centre sportif Soweto d'Akwakwa dans le 4e arrondissement de Cotonou. Un espace entièrement rénové dans les normes internationales grâce à la coopération entre le Bénin et la Chine. Et cette coupure de ruban consacre la mise en service de l'infrastructure sportive au profit de la jeunesse. Je voudrais tout particulièrement, au nom du conseil du 4e arrondissement de la ville de Cotonou et en mon nom personnel, remercier l'ambassadeur de la Chine et toute son équipe pour avoir porté le choix sur notre arrondissement pour l'aménagement de ce cadre de sport et surtout pour faire éclore davantage les talents de nos jeunes dans les disciplines de football. Il est évident que sans infrastructure sportive adaptée, aucune commune ne pourrait organiser de compétition sportive ni au pays. Baptisé aire de jeux sportifs d'amitié sino-béninoise, le réaménagement et la restauration du centre Soweto est un don d'une valeur de 113 millions de francs CFA cofinancé par l'ambassade de Chine et l'association des entreprises chinoises opérant au Bénin. Toute la superficie du terrain est repartie en une zone fonctionnelle et sportive. De gauche à droite, nous avons un bâtiment de service, un espace de jeu de loisirs pour enfants, un demi-terrain de fitness pour jeunes, un demi-terrain de basket, un terrain de foot de sable, un terrain de basket standard, un espace de musculation et de fitness, et un terrain de foot 5 versus 5, avec grillage et gazon artificiel. Ce gâteau offert de l'ambassade de Chine et aussi de l'association des entreprises chinoises ici au Bénin manifeste une première geste de notre soutien au peuple de Cotonou, à la commune de Cotonou, et aussi, ça exprime aussi notre volonté de l'accompagnement amical dans tous les secteurs du développement économique et social, sportif du Bénin. Le maire Luc Setonji Atroko par ma voix remercie tous les donateurs et vous réitère son engagement à œuvrer pour un partenariat durable et fructueux.
À vous, chère population, premier bénéficiaire de ce joyau, je vous exhorte à une utilisation rationnelle des équipements et à veiller au maintien des lieux dans un état de propriété. Les travaux de réfection du centre Soweto ont duré seulement 2 mois. Et pour la bonne marche des activités sportives, un lot de ballons de football et de basketball sont mis à la disposition des acteurs. Par ailleurs, l'entretien des lieux incombe désormais à la municipalité de Cotonou qui promet en faire une gestion judicieuse. C'était donc le nouveau visage du nouveau centre de sport Soweto, réhabilité à Cotonou pour vos besoins de sport. En dehors de ceci, vous avez pu suivre dans ce journal Alain Rolla, porte-parole du gouvernement sur 3 sujets de l'actualité. Le parrainage, c'est acté, dit-il, les propos de Lionel Zinsou sur les performances agricoles du Bénin. C'est un fait, a-t-il défendu. Et enfin, le livre Ma version de Komikoutié, ce n'est ni plus ni moins que la version de son auteur, a-t-il relevé tout sourire. Vous l'avez vu. Le ministère des Affaires sociales réfléchit à de nouvelles stratégies pour mieux protéger et défendre les droits des enfants. Il a initié un atelier depuis hier qui se penche sur la question, engageant députés et acteurs de la société civile. On en a parlé. Les propriétaires terriens qui ont été expropriés à Abomey-Calavi dans le cadre de la mise en œuvre du projet de logements sociaux à Wedo reçoivent depuis hier leur chèque. C'est la compensation et la contrepartie de la nation qui leur a pris leurs biens pour utilité publique. Voilà, vous savez tout de ce qu'on a pu se dire tout au long de cette session d'information. L'aventure pour le compte de cette semaine s'achève ici et maintenant pour ce qui concerne la présentation. Merci d'avoir été avec moi depuis lundi. On reprend dès lundi prochain à partir de 19h30, plaise au ciel. Mais avant, passion, culture et livres, samedi à partir de 11h, on se revoit. Et puis échange politique dimanche à partir de 10h30. Prenez les rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous aussi. Bonsoir.